Monsieur Dominique Valera, 9e dan de karaté, expert fédéral et la légende du karaté mondial. La légende vivante. Hein, la légende vivante, effectivement. Dominique Valera, donc bonjour, comment vas-tu? Bonjour, très bien, impeccable. Le ciel est bleu, la mer est verte, tout va bien. D'accord. Alors donc présent dans notre belle Guyane, donc pour quelques stages sous l'invitation, si je n'abuse, donc de la Ligue de Guyane, c'est bien ça? C'est bien ça. Comment ça se passe? Ben, ça se passe très bien pour l'instant. On a fait déjà 2 bons entraînements et puis tout se passe bien. Il y a des jeunes, il y a des ados, il y a des adultes, garçons, filles. Donc dans une bonne ambiance, dans la bonne humeur, c'est ce que veut le sport. D'accord. Juste avant d'aller plus loin, donc dans ces différents stages que tu proposes, que tu présentes en tout cas, que tu animes, est-ce qu'on peut un petit peu revenir sur ta carrière? Ben, ma carrière, c'est une carrière de 20 ans de compétition où j'ai été 17 fois champion de France. 14 fois champion d'Europe. J'ai gagné une Coupe du Monde en 1969 à New York et le champion du monde avec l'équipe de France en 1972 à Paris. J'ai fait donc un total de 701 combats. J'ai 17 défaites et 10 matchs nuls. Oula, c'est énorme ça, Olivier. Ah, c'est exceptionnel, c'est pour ça que c'est une légende. Et son surnom d'ailleurs, c'est le King, le roi. Et donc voilà, donc on est très honorés nous de l'avoir à Saint-Laurent. C'est la première fois qu'il vient à Saint-Laurent. Et donc voilà, tous les karatékas étaient réunis hier soir au dojo. Même les boxeurs. Et les boxeurs aussi, les karatékas surinamais. On avait une délégation, on était à peu près 50-60 personnes hier réunies dans le dojo du MSKC. Donc c'était exceptionnel et c'était super, quoi. On le remercie pour ça, quoi. La salle n'était pas trop petite? Si, mais on s'est arrangé, on a divisé le groupe en deux, enfin on s'est adapté, quoi. Tous les karatékas savent s'adapter à toutes les situations. Surtout qu'il y a eu un imprévu avec les enfants. Voilà, ouais, les enfants au départ n'étaient pas prévus. Bon, ils sont arrivés quand même et donc Dominique très gentiment s'est proposé de faire un cours pour les enfants qui n'étaient pas prévus au départ. Voilà, enfin la générosité des sports de combat et du karaté en particulier, quoi. Dominique, comment t'es arrivé dans le karaté? Moi, je suis arrivé déjà. Bon, je suis né dans une famille immigrée espagnole à Lyon, en France, donc dans les années juste après guerre, 39-40. Et puis ensuite, moi, je suis né en 47. Donc dans des situations très précaires, mes parents avaient construit une cabane au bord du Rhône et donc en 1954, j'avais 7 ans, le Rhône avait débordé et donc on était dans une situation entre les rats, les détritus, etc. Et l'abbé Pierre nous a relogés dans un centre d'immigrés. Et dans ce centre d'immigrés, il y avait un club de judo. Donc j'ai commencé par le judo, que j'ai lâché quand j'ai eu 13 ans, c'est-à-dire en 1960. Et en 60, le 5 janvier 60, j'ai commencé le karaté. Voilà, donc depuis, si vous calculez, ça fait 55 ans de point-pied. 55 ans, on va dire, de passion pour ce sport. C'est une passion qui vient de tout petit. Quand vous venez d'une famille comme ça et que les gens un petit peu vous chamaillent et tout ça, on commence à prendre un caractère de guerrier. Alors après, ce qu'il faut, évidemment, c'est rentrer dans une discipline martiale comme ça. Vous êtes canalisé dans un sport et non pas en dehors, parce qu'en dehors, j'aurais pu faire des bêtises, me retrouver peut-être en maison d'arrêt, etc. Mais là, je suis toujours resté dans la page des sports. C'est pour ça que de temps en temps, je lève les yeux au ciel, je dis « Ne t'inquiète pas, maman, ton fils est toujours dans la page des sports et non pas dans la page des faits et des méfaits. » 68 ans, si je n'abuse, 55 ans de carrière. Mis à part la passion, qu'est-ce qui vous pousse encore? Qu'est-ce qui vous garde encore, en tout cas dans les salles, sur les tatamis? C'est simplement la passion. Puis je pense que quand on veut transmettre des messages aux autres, de bien-être, de sport, d'éducation, de respect les uns avec les autres, je crois qu'il faut les pratiquer soi-même. Donc moi, plus longtemps je pratiquerai, plus longtemps je pourrai les faire passer ces messages. Justement, la transmission, elle est importante pour vous? Elle est importante, bien sûr, puisque les nouvelles générations arrivent. Maintenant, c'est un petit peu l'ère du Walkman, le téléphone portable, la tablette, et je crois que les vraies valeurs, on les a déplacées un petit peu. Alors, il est temps de remettre un petit peu les choses en place, remettre nos enfants sur les bons rails, de façon à en faire des hommes, et non pas seulement des objets clinquants, très mirobolants, avec des belles casquettes, des beaux survêtements. Non, c'est pas ça. Un homme, c'est quelqu'un qui, dans la souffrance, on voit si c'est vraiment un homme ou pas. Et non pas quand tout va bien, ils roulent en belle voiture, voilà. Après, les enfants, ils s'identifient à ça, ils vendent de la drogue, ils font n'importe quoi. Donc c'est quand même bien de revenir sur des fondamentaux de la vie qui sont pas toujours clinquants.
la vie est difficile. Justement, vous parliez de nouvelle génération, en tout cas ces jeunes, en l'occurrence. Lorsqu'ils viennent vous voir, quels sont les conseils que vous les prodiguez pour qu'ils puissent justement ne pas déborder et rester dans cette voie-là, donc qui est le sport, qui est l'avenir d'ailleurs. Le premier conseil que je leur donne, je lui dis, vous savez, vous allez pratiquer un sport de combat. Donc déjà au départ, ne jamais attraper la grosse tête, sinon plus personne la loupe. Vous voyez, c'est déjà un bon conseil. Hein. Ensuite, je leur dis évidemment que s'ils ont des possibilités pour faire ça, autant faire ça que de faire du foot ou du rugby ou autre chose. S'ils sont doués pour les arts martiaux, moi, on voulait à tout prix que je fasse du foot. En foot, j'étais pas bon, donc j'ai préféré faire un sport point-pied. Alors ensuite, parce que ce qu'il faut à un enfant, c'est le canaliser dans quelque chose qu'il aime. Si on le fait pratiquer par obligation quelque chose qu'il n'aime pas, ça ne durera pas. Et la vie d'un enfant, elle est grande. Alors, il ne faut pas non plus s'attacher seulement à la compétition, mais dans une épreuve de vie qui s'appelle être un homme. C'est-à-dire que le sport de compétition, c'est 10, 15 ans pour les meilleurs. Moi, j'en ai fait 20 ans parce que j'ai eu une carrière soi-disant exceptionnelle. Mais ensuite, il y a 40 ans ou 50 ans de vie derrière. Alors, il faut quand même aussi penser que dans ces 40, 50 ans, on reste pas les mains croisées sur le ventre à faire la sieste. On continue à progresser nous-mêmes, et tout en redonnant aux autres ce que nous-mêmes nous avons reçu. D'accord. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse? Je crois que vous étiez aussi acteur à l'époque, non? J'ai pas compris la question. Je crois que vous étiez aussi acteur, vous avez fait un petit peu de Oui, j'ai fait. Écoutez, c'est très simple, j'ai fait 12 films. Je suis mort 8 fois et j'ai tué 42 personnes. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoutez, il vaut mieux que je retourne dans la page des sports que d'être dans la page des faits et des méfaits. Voilà. Non, moi j'aurais souhaité au cinéma faire un style de Ventura à la moderne, vous voyez, ce genre de personnage, quoi. Mais bon, ça m'a jamais été proposé, donc j'ai préféré revenir dans la page des sports. Olivier, par rapport à ce qu'il a dit sur les jeunes, est-ce que tu le rejoins? Évidemment, je veux dire, c'est Dominique, c'est un représentant de la fédération, donc forcément, nous, on dépend de la Fédération française de karaté, donc on suit son enseignement. Il est là aussi à nous, professeurs, nous guider dans le droit chemin, pour pouvoir guider nos jeunes. Évidemment, Dominique, il vient pour un stage, il vient pour une intervention. Il donne un message à des jeunes, à nous, les professeurs. Après, c'est à nous de relayer sa parole et de suivre son enseignement. C'est pour ça qu'on essaye de faire un maximum de stages et qu'on s'entraîne tout le temps, on continue, voilà, pour aller dans ce droit chemin, quoi, hein, et éviter que les jeunes, c'est notre rôle d'éducateur, de canaliser ces jeunes et puis d'éviter qu'ils fassent des conneries, quoi. D'accord. Depuis mardi, donc, vous proposez des stages, donc assez nombreux jeunes et même les plus grands, les plus gradés également de Guyane. Comment ça se passe concrètement, notamment surtout avec ces jeunes? Quels sont les conseils que vous donnez? Les stages sont basés sur quoi exactement? Nous, le sport point-pied, c'est une escrime point-pied, donc après on les fait travailler par rapport à la distance. La distance courte, on utilise plus les bras. En distance longue, on utilise plus les jambes, parce qu'on n'a jamais vu un être humain avec des bras plus longs que des jambes, sinon on serait des singes. Donc voilà, étant donné que par contre, on nous a donné un cerveau là-haut. Alors je pense que les centimètres les plus importants ne sont jamais au bout du poing ou du pied, mais ils sont bien entre les deux oreilles. Ça s'appelle le cerveau. Ils sont attentifs aux cours que vous proposez? Très attentifs. Très attentif, heureusement d'ailleurs, parce que quand ils voient un grand-père comme moi faire le grand écart, lever la jambe à plus de 2 mètres de haut, ils disent finalement ce type-là, il doit donner des bons conseils. Faut faire attention. Voilà, parce que disons que j'ai encore la chance de pouvoir faire ce que je dis. Quand je leur dis, voilà, il faut taper au niveau du visage, moi je tape au niveau du visage. Je fais pas avec ma main, le geste en disant, voilà, tu vas taper en haut, etc. Donc j'ai encore cette chance-là sur le plan physique. J'ai pas de gros problèmes, donc je continuerai à le faire jusqu'à la fin de mes jours. Je crois que votre spécialité, c'est le karaté contact, c'est ça à peu près? Oui, le karaté contact a été relancé parce qu'on l'avait lancé en 1979 et évidemment il n'était pas adapté. Les protections, les réglementations d'arbitrage, la pédagogie, etc. Donc, comme moi j'étais parti dans la fédération de full contact pendant 25 ans, Francis Hillier et ça s'est aperçu au niveau de la Fédération française de karaté en 2001 qu'il perdait beaucoup de licences, qui partaient à la boxe taille, au full, au kickboxing, à la boxe américaine. Donc, comme c'était quelqu'un que j'avais en équipe de France, quand j'étais en équipe de France, j'étais son capitaine. Il avait 17 ans à l'époque. Donc, il m'a dit, Dominique, est-ce que tu reviendrais à la Fédération de karaté pour lancer du contact? Je lui dis, oui, pourquoi pas. Il dit, voilà, moi je me présente aux élections en 2001, à la présidence. Si je suis président, tu me rejoins. J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai dit ça comme ça.
Et en 2001, je reçois un coup de fil, Dominique, voilà, je suis président, tu démarres lundi. Et du coup, j'ai dit bon bah écoute, je vais donner ma démission au Full Contact Kickboxing et puis j'arrive. Et voilà. Et depuis 2001, j'œuvre dans la fédération. Je suis une pierre à l'édifice de ces grandes fédérations de 235 000 licenciés et j'en suis très fier. Je suis revenu à la maison mère. Le numéro 2 de la fédération, si je n'abuse? Non, moi je suis pas numéro 2, hein. Non, la fédération, il y a un comité directeur, il y a le président, il y a les secrétaires, il y a les directeurs techniques de ligue, il y a les présidents de ligue. Non, c'est une vraie fédération qui est très très bien menée par notre chef d'orchestre, Francis Didier. D'accord. Alors, dernier rendez-vous. Un chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive avec sa baguette, il tape sur la table, il fait toc, 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 toc. Tout le monde se concentre, puis d'un seul coup, il fait ce geste et tout le monde démarre. Et ben dans notre fédération c'est pareil. Il fait des petits réglages, tac tac tac, à droite, à gauche dans les ligues, etc. Et puis quand il y a l'assemblée générale, c'est la grande messe où là tout est déballé et on repart pour 7 ans, 4 ans pour le sport, que ce qu'on fait par rapport aux Jeux Olympiques. Et puis ensuite il nous donne des directives sur 7 ans. Donc c'est extraordinaire. Et quels sont les objectifs là de la fédération pour les années à venir? Les objectifs sont évidemment, comme tous les sports, de devenir olympique. Alors après, la question c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Personnellement, c'est bien d'un côté sportif, mais dans une fédération comme la nôtre, sur 235 000 licenciés, il y a peut-être 50 000 qui pratiquent le sport de compétition. Mais les autres, on en fait quoi? Donc, il ne faut pas tout non plus ramener à la sportivité d'une discipline. Parce que la discipline, un enfant sur par exemple 1 mètre, c'est 10 cm, ça va être la compétition. Il en reste 90 cm. Donc c'est 90 cm de vie. Dans cette vie, il faut aussi qu'il ait apporté quelque chose. Donc, est-ce que l'olympisme ne va pas scléroser notre fédération à seulement des compétiteurs? Là est la question. Moi, la personne qui a 35, 40 ou 50 ans, il faut qu'aussi qu'il s'exprime dans notre fédération par un gestuel, par un point-pied, par quelque chose de valable, et non pas seulement penser à l'esprit de compétition. Vous savez, en compétition, on est l'un contre l'autre, mais ça dure 3 minutes, alors qu'à l'entraînement, on est l'un avec l'autre toute l'année. Alors, est-ce qu'il faut privilégier l'un avec l'autre pendant 3 minutes ou l'un avec l'autre toute l'année? Voilà ma question. En tout cas, merci Monsieur Valera d'être passé à nous voir. Dernière petite question, Oui. Quel est l'avenir du karaté, on va dire, à travers le monde? L'avenir du karaté, moi ce que je souhaiterais, c'est que peut-être que le karaté soit olympique, peut-être pour le divulguer, mais il faut surtout pas qu'on perde notre essence, qui est le karaté proprement dit, et pas seulement le karaté de compétition. Le karaté est une très très grande famille, comme à l'époque dans les revues Tintin, c'est de 7 à 77 ans, et la compétition, c'est seulement de 7 à 25 ans. Alors, occupons-nous aussi de l'autre partie des gens qui nous font confiance et qui pratiquent avec nous. Merci encore. Donc, Vous voulez pas que je vous fasse un petit cadeau avant de partir? un petit peu plus tard, vous serez. C'est gratuit, hein. Un petit peu plus tard, vous serez, je crois, à Cayenne. Où exactement? Oui, je repars sur Cayenne. Merci à vous pour votre accueil, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Et je reviendrai, tant pis pour vous. Vous serez où exactement, Dominique, pour le prochain stage? Alors, dès ce soir, au dojo de Susini à Cayenne, donc pour le 3e et dernier stage de la Ligue, puisque Dominique reprend l'avion dès demain. Voilà, quoi. Donc, nous, on a eu vraiment cet honneur on s'est battu, le club de Saint-Laurent s'est vraiment battu pour avoir Dominique, pour obtenir Dominique ici à Saint-Laurent. On l'a eu, je suis ravi, je suis très très fier de ça. Et voilà, le karaté Saint-Laurentais et le MSKC, notamment le Maroni Shotokan Karaté Club, progresse et avance, quoi. Grâce à tout le monde, grâce à lui, mais aussi grâce à la mairie, grâce à tout le monde qui nous aide beaucoup, quoi. En tout cas, très heureux également de vous avoir, Monsieur Valera, dans le studio. La télévision nous avait promis d'être là, ils sont pas venus. Donc j'aime pas beaucoup les gens qui n'ont pas de parole. Par contre, la radio, vous êtes là, ça me fait plaisir. Voilà. Il l'a dit et c'est bien dit. C'est très bien dit, toujours. Dominique Valera a toujours la bonne parole. Monsieur Valera, merci et encore et à très bientôt. Merci beaucoup.